Je vous disais donc que nous avons des éléments aujourd'hui qui démontrent que EDF-PEI a une grande responsabilité dans ce blackout et il faut que la Guadeloupe le sache. EDF-PEI fait partie de ces sociétés qui pensent que tout leur est permis. EDF-PEI d'abord croit pouvoir utiliser l'argent des Guadeloupéens, d'abord pour se priver d'avocats locaux et faire en sorte que des avocats viennent de France simplement pour plaider une affaire de référé. EDF-PEI croit pouvoir effectivement berner la juridiction en disant que jamais, au grand jamais, il n'a été permis dans aucun établissement du secteur électrique et gazier de laisser un salarié agent statutaire la possibilité donc d'assister un autre salarié agent statutaire alors qu'il ne fait pas partie de la même entreprise. Donc aujourd'hui, ce que nous disons simplement, c'est qu'on ne peut pas limiter les droits fondamentaux des salariés et les droits de la défense de ces salariés. Et en le faisant, il y a donc une atteinte qui est portée à la mission du syndicat lui-même qui défend l'intérêt collectif et une atteinte qui est portée à la mission de tout agent statutaire qui doit être amené à assister le salarié qui le lui demande. Donc, ce qu'il était demandé au président du tribunal aujourd'hui, c'est de dire à EDF d'arrêter finalement sa répression syndicale. Parce qu'en réalité, Jimmy Télémac est secrétaire général du syndicat FECJTG et on sait très bien que EDF-PEI n'aurait absolument pas souhaité que lui assiste ses salariés. Donc c'est ce que nous sommes venus dire et nous demandons à ce que cette société, donc EDF-PEI, soit condamnée à réparer à titre provisoire, donc qu'il paye une somme à ce syndicat, à Jimmy Télémac, pour le fait que les droits de la défense des salariés et l'application du statut applicable n'aient pas été respectés. Voilà ce que nous disons. En sachant, bien évidemment, que nous sommes dans un contexte particulier puisque les salariés ont lancé donc un mouvement de grève de 24 heures reconductible encore aujourd'hui et l'une des revendications concerne l'arrêt des poursuites disciplinaires engagées contre les salariés puisqu'il faut savoir que suite au blackout de l'année dernière, plusieurs salariés ont été donc convoqués en procédure disciplinaire par la société EDF-PEI. Ce sont les mêmes salariés qui avaient été évoqués dans l'audience de l'année dernière et certains donc ont été tout simplement licenciés. Alors même qu'aujourd'hui, et ça je l'annonce, nous nous apprêtons à déposer des éléments concrets auprès donc du parquet puisque la procédure aujourd'hui disciplinaire que met en place EDF-PEI, c'est simplement pour permettre de gonfler, si vous voulez, cette procédure pénale qui a été initiée, puisque vous vous souvenez que les salariés avaient été tous placés en garde à vue, une quinzaine, au moins 16 salariés placés en garde à vue l'année dernière, et suite au blackout. Et il s'agissait aujourd'hui donc pour EDF de pouvoir conforter sa plainte par des procédures disciplinaires pour, comment dirais-je, pour sanctionner les salariés qu'elle estimait être responsables de blackout. Je vous disais donc que nous avons des éléments aujourd'hui qui démontrent que EDF-PEI a une grande responsabilité dans ce blackout et il faut que la Guadeloupe le sache. C'est passé, quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui se fait en ce moment? Je crois tout simplement que ce qui se passe encore à EDF-PEI est une affaire donc, de non-droit, de l'application d'un statut qui aujourd'hui est disputé, où la direction d'EDF a pris aujourd'hui le pas, ou du moins EDF-PEI a pris le pas donc, de vouloir sanctionner des salariés sans respect donc, du droit au contradictoire, sans le respect à la défense. Et donc aujourd'hui, tout simplement, nous sommes venus au tribunal faire constater par le juge que cette entreprise aujourd'hui avait pris le parti d'arbitrairement de sanctionner les salariés sans le respect des textes qui encadrent le droit disciplinaire. Et qu'en est-il de la suite en fait qui va être bientôt fait au tribunal du prud'homme par rapport aux employés qui ont été pas encore licenciés mais qui sont en instance? Écoutez, tout d'abord nous attendons patiemment la décision du juge qui nous l'espérons ira en notre faveur, qui ira à la faveur
de la mise en place donc, de dispositions très drastiques, très contraignantes à l'endroit de l'entreprise EDF-PEI. Donc enfin, elle puisse respecter donc, les textes en vigueur et qui, je le sais, précarise dangereusement d'ailleurs le secteur de l'énergie en Guadeloupe. Et on sait qu'actuellement, le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de problématiques tant sur l'évolution des salaires et autres. Comment on va s'organiser en fait suite au préavis de grève qui a été déposé le 18 ? Nous sommes donc là sur la rentrée syndicale. Donc les instances chez nous se réunissent. Notre bureau syndical a décidé effectivement donc, certaines modalités d'action. Nous avons appelé à la grève donc, reconductible donc, entre le 18 et le 19. Là maintenant nous sommes satisfaits du niveau d'engagement sur l'ensemble des sites et nous allons donc les jours prochains définir donc, des nouvelles actions puisque chose est sûre et certaine pour nous, nous n'accepterons pas des décisions arbitraires donc, de la part de l'employeur, nous n'accepterons pas que les conditions donc, de travail des salariés soient limitées à une simple expression qui est de dire vous travaillez et vous n'avez rien le droit de dire, peu importe les conditions de travail, peu importe effectivement le respect de la convention collective. Donc je pense que nous sommes dans notre rôle, organisation syndicale, que de les défendre, de les accompagner tout au long de leur vie professionnelle. Mais vous aurez beau reprocher quoi que ce soit à un salarié, et je demande à ce que chaque Guadeloupéen se mette à la place de ses salariés. Imaginez que vous choisissez, que vous décidez de vous faire assister d'un des salariés qui est prévu dans les textes applicables à votre entreprise et que votre employeur vienne vous dire que vous ne pouvez pas le faire ou vienne vous dire, comme l'a dit tout à l'heure l'avocat, qu'on peut prendre n'importe quelle personne. Ce n'est pas possible, donc ça doit être sanctionné.